assez rentable si et seulement si vous avez le marché. D'accord? Si vous avez le marché, le problème ne se pose pas. Mais quand vous n'avez pas le marché, c'est là où le problème se pose parce que c'est des animaux qui n'ont pas une longue durée de production. Si bien que si vous ne trouvez pas le marché et que vous vous lancez dedans, vous allez bel et bien produire, mais vous allez, ça va rester là, ils vont toujours consommer, mais ça n'aboutira à rien. Donc, raison pour laquelle il faut forcément avoir le marché en permanence. Alors, l'avantage des poulets de chair, c'est quoi? D'abord, je vais comparer d'abord aux autres productions. Je donne un exemple simple de la production végétale. Qu'est-ce que vous pouvez produire en production végétale et que vous n'allez pas produire en 3 mois? Il vous faut forcément 3 mois. À moins que vous avez produit peut-être les feuilles, c'est-à-dire les amarantes qui font 45 jours et tout ça. Mais tout le reste, vous allez voir que c'est 3 mois et au-delà de 3 mois. Or, poulet de chair, déjà en 45 jours, vous pouvez bel et bien produire des poulets de chair. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle je dis, si vous avez le marché, l'élevage des poulets de chair est super rentable. D'accord? Ça suffit seulement vous maîtriser les techniques et le problème est réglé. Alors, lorsque vous prenez les poulets de chair, d'abord, c'est des animaux qui ont une croissance assez rapide. D'accord? Ça ne pose pas de problème, ils ont une croissance rapide. C'est comme ça. Ils sont créés, c'est-à-dire après les sélections, c'est tout ce que le résultat peut donner ça. D'accord? Donc, celui qui se lance dans cet élevage pourra mieux faire assez de bénéfices. D'accord? Il pourra mieux faire assez de bénéfices. Alors, comment réussir maintenant l'élevage des poulets de chair? Pour réussir, d'abord, il faut d'abord avoir un fournisseur fixe qui va vous livrer des poussins, des bons poussins. D'accord? Parce que beaucoup pensent que les poussins des poulets de chair, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher sur le marché, comme on cherche les populaires de 50 francs, 50 francs. Non, c'est pas ça. Il faut avoir un fournisseur qui a un pouvoir vraiment fixe dans lequel il va chercher ses poussins. D'accord? Alors, les poussins, en venant chez vous, vous devez avoir une connaissance sur leur origine, d'accord? Et tout ce qui a été fait comme traitement sur ces poussins avant qu'ils ne viennent sur votre ferme. D'accord? Deuxième, vous avez le fournisseur, il faut forcément un bon local pour pouvoir les garder. Ce n'est pas des animaux, il faut laisser balader sur le parcours. Non. Vous devez avoir un vrai local dans lequel vous allez les élever. Le local doit respecter aussi la densité, c'est-à-dire l'effectif. L'effectif que vous voulez réceptionner, c'est-à-dire doit être en fonction du bâtiment que vous avez. Parce que c'est des animaux en fait que leur masse corporelle est assez. Donc si on ne respecte pas la densité qu'il faut, vous n'allez pas vraiment réussir. D'accord? Donc il y a le local. Maintenant après le local, il y a l'entretien du local. D'accord? Parce que beaucoup pensent que c'est des animaux, c'est des êtres vraiment sensibles. Et quand tu les laisses comme ça, tu risques de perdre tout. Donc le local, l'entretien du local est capital. Ça fait un. Les animaux viennent maintenant. Il y a ce que nous appelons le chauffage. En l'étape naturelle, je pense bien que c'est la poule mère même qui couvre ses poussins avec ses ailes. Mais ici, à voir l'effectif, nous ne pouvons pas retrouver des mères. Raison pour laquelle il faut forcément le chauffage. Les gens beaucoup posent la question de savoir, mais pourquoi il faut forcément chauffer? Ah, attention, il faut chauffer. Parce que quand tu ne chauffes pas, les animaux, ils vont se coller, mais comme ça dit, ils vont sentir toujours la fraîcheur. Vous voyez? Raison pour laquelle, lorsque vous les chauffez, ils se sentent dans un milieu super naturel. Ils se disent que bon, le milieu dans lequel je suis, c'est naturel. J'ai la température qu'il faut. Alors, ils vont bien manger, ils vont bien boire. Parce que le poulet de chair, en fait, c'est quoi? C'est le manger. Si les poulets de chair ne mangent pas, le résultat, vous n'aurez pas le résultat. Raison pour laquelle il faut vraiment leur donner à manger. Alors pour qu'ils mangent bien, il faudrait que vous les chauffez. Quand ils retrouvent la température qu'il leur faut, ils vont bien manger, ils vont bien boire. Lorsque l'animal boit vraiment de l'eau, supposons que vous avez mis en place un traitement. Cela veut dire que si l'animal, vous l'avez chauffé et qu'il s'en va boire de l'eau, je pense bien que l'animal ne va pas tomber malade. Ça, c'est très capital. Il y a autre chose, c'est la vaccination. Parce que beaucoup demandent, mais pourquoi vous n'avez pas de prophylaxie? Donnez-nous prophylaxie. Non. Ce n'est pas ça le problème. Prophylaxie ne veut rien dire. Parce que chacun établit sa prophylaxie selon
ses expériences, d'accord, et selon les réalités qu'il a dans son milieu. Maintenant, moi, je vais faire de l'élevage, je n'ai pas ça, je n'ai pas besoin d'une prophylaxie d'autrui. Je vais établir ma prophylaxie à moi-même. En faisant quoi? À travers mes expériences. Alors, la seule chose que je conseille à tout le monde, c'est quoi? C'est de faire tout possible pour vacciner ces animaux. L'animal qui n'est pas vacciné, alors vous mettez le local en danger, vous mettez votre environnement en danger et vous-même vous êtes en danger. Raison pour laquelle la vaccination elle est capitale. Pour les humains aussi, la vaccination est capitale. D'accord? L'humain qui ne se vaccine pas, le petit enfant qui ne se vaccine pas, parce qu'il est exposé à toutes sortes de maladies. Alors les maladies virales, c'est contre elles surtout que nous faisons la vaccination. D'accord? Si vous ne vaccinez pas, ça veut dire que les animaux là sont exposés à ces maladies virales. Très souvent, dans notre milieu ici, surtout dans le Bénin ici, il y a le gomboro, la bronchite et la peste, surtout pour les poulets de chèvre. D'accord? Ces trois vaccins sont vraiment capitaux. Alors, comment nous mettons en place ces vaccinations? De toutes les façons, déjà dans l'intervalle de 5 jours, c'est-à-dire du premier jour de la réception jusqu'au 5e jour, dans cet intervalle, la première vaccination peut être faite. D'accord? Alors, vous pouvez faire le gomboro, ou carrément, vous pouvez les jubiler, c'est-à-dire vous les associez. Vous faites la bronchite et la peste. D'accord? Attention, le gomboro, il ne faut jamais l'associer. Parce que le gomboro, c'est des vaccins en fait qui sont plus forts. D'accord? Et si vous cherchez à associer avec autre vaccin et que vous ne maîtrisez pas, vous risquez de le faire. Raison pour laquelle nous demandons à tous les débutants d'aller un à un. Il ne faut pas associer. Il faut faire tes vaccinations un à un. Supposons, tu as une durée de 45 jours à faire ton élevage. Alors, déjà, tu fais la vaccination, les 3 premiers, c'est-à-dire gomboro, bronchite et peste. Gomboro, bronchite et peste. Et après, tu reviens maintenant, tu fais gomboro, bronchite et peste encore. Vous voyez? C'est-à-dire, pourquoi nous faisons 2 fois? C'est pour, en fait, protéger plus l'animal et que ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de prendre une dose de vaccin puissent avoir l'occasion de prendre pour la seconde, c'est-à-dire pour les rappels. D'accord? Raison pour laquelle il faut faire ça 2 fois pour que l'animal soit vraiment protégé. Donc, la vaccination est capitale. Le reste des traitements et tout ça, c'est suite à des remarques, suite à des observations. Raison pour laquelle un éleveur, un débutant, doit apprendre à avoir l'œil de l'éleveur pour constater des signes, pour constater des choses c'est-à-dire des choses qui ne sont pas normales dans sa poussinière. Supposons dans la journée d'aujourd'hui, tu as vu un comportement de tes animaux. Le lendemain, demain matin, tu retrouves maintenant le contraire de ce que tu as trouvé. Cela doit taper, c'est-à-dire doit te donner beaucoup de soucis. Tu vas commencer par te poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Et à trouver maintenant des solutions à ce problème. D'accord? Mais pour les débutants, moi je dis souvent, il ne faut pas dire je connais. Si tu as des gens qui sont à côté, qui sont déjà dans le domaine, il faut commencer par leur poser la question. Tout ne suffit pas de dire oui, j'ai fini ma formation, je peux aller m'installer, je peux commencer. Non, il faut t'humilier, d'accord? Rapproche-toi de ceux qui sont déjà dans le domaine. Si tu as un problème, va dans les pharmacies véto. Ce sont eux qui vont plus t'aider pour que tu puisses avoir assez d'expérience et que demain, tu ne vas plus taper la porte à quelqu'un avant de faire tes traitements. Donc, l'observation est capitale pour les autres traitements. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la réussite. Et maintenant, le manger est capital. Parce que je dis très souvent, là, quand vous regardez en fait le manger, ça occupe au moins 70% de tout ce qui est dépenses effectuées autour de l'élevage. Donc, c'est énorme. Raison pour laquelle le manger doit être un manger de qualité. C'est-à-dire quoi? Doit respecter tous les besoins de l'animal. Si ça ne respecte pas les besoins de l'animal, ce serait de l'amusement. C'est comme si je prends le maïs à la maison, je jette. Non, ça ne va rien donner. Tu dois savoir de quoi les animaux ont besoin à l'âge poussin et à l'âge adulte et respecter cela, c'est-à-dire la quantité et la qualité de l'aliment. Alors, ce que nous pouvons donner comme conseil pour ceux qui sont des débutants, d'abord, l'élevage des poulets de chair, je dis très souvent, c'est un élevage très simple. Ce n'est pas compliqué comme les autres. Pourquoi? À cause de sa durée. Pourquoi? Parce que la durée de l'élevage des poulets de chair, ça dépend de votre objectif.
Il y a d'autres qui font l'élevage des poulets de chair de 28 jours. D'accord? Il y a d'autres qui font 30 jours. Il y a d'autres qui font 40 jours. D'autres qui font 45 jours. Il y a d'autres qui font carrément 3 mois par rapport à cela. Donc ça dépend en fait de l'objectif de l'éleveur. D'accord? Et ça dépend aussi de la qualité de l'aliment qu'il a sous sa main. Parce que tout autour de l'aliment, si l'aliment est de bonne qualité, le problème ne se pose pas. Lorsque tu t'es fixé un objectif, tu t'es fixé une durée d'élevage, tu vas l'atteindre facilement. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne demandent plus les poulets de chair de 3 kg, de 2 kg. Déjà à 1 kg 500, ça leur va. Juste après l'abattage, ça tourne autour de 1 kg 200. D'accord? Là, c'est facile aux clients de prendre, surtout ceux qui fument et ils vendent ça là. C'est facile pour les clients de prendre. Mais si c'est gros, qui va acheter? Ça va rester là, fatigué et personne ne va prendre. C'est une pète. On en a vu beaucoup qui viennent chercher ici. Et voilà. C'est les raisons qu'ils évoquent. Ils demandent à avoir des poulets de chair de petite taille, de petit poids. Donc voilà. Autre chose, il faut forcément avoir le marché, comme je l'avais dit au début, avant de se lancer dedans. Troisième chose, celui qui veut élever doit avoir de discipline en lui-même. Il doit se discipliner. Discipliner passe d'abord par l'hygiène, parce que tout élevage que vous faites et que vous n'avez pas l'hygiène, je ne pense pas que vous pouvez réussir. Impossible. Vous devez avoir de l'hygiène, nettoyage, du local, des matériels et tout ça là. Changement de la litière à un moment donné. Lorsque vous voyez que la litière n'est plus dans son état normal, vous changez en même temps pour permettre aux animaux de bien respirer, de bien évoluer. Parce que l'ammoniaque, c'est comme ça, ça crée assez de problèmes aux animaux. Surtout quand la litière est là et vous ne changez pas, la constitution rentre dans la poussière, si bien rentre dans votre bâtiment, ça rabat tous les animaux. Raison pour laquelle il faut forcément avoir, c'est-à-dire se discipliner et discipliner. Quand je parle de discipline, en fait, discipline en matière d'hygiène, en matière des fréquences de service d'aliments. D'accord? Parce que beaucoup pensent que lorsque je suis dans l'élevage, je peux servir les animaux quand je veux. Les animaux, comme l'a dit toujours le directeur, les animaux sont plus intelligents que nous. D'accord? Ils savent déjà à telle heure ce qu'il faut leur donner. Le jour que l'heure va sonner et que tu ne vas pas donner, tu vas voir que ils ne vont, c'est-à-dire, ils vont crier fatigués et quand ils ne vont pas trouver, demain quand tu vas te présenter devant eux, ils ne vont pas, c'est-à-dire, le résultat ne sera plus. Raison pour laquelle toute chose se fait par fréquence. C'est pour cela que la discipline est capitale, l'hygiène est capitale. Tu dois avoir un plan dans ta tête. Après ceci, c'est ça là que je vais faire dans la poussinière. Après ceci, c'est ça là que je vais faire à mes animaux. Et le résultat sera parfait. Donc c'est ce que nous pouvons dire.